remercier d'être aussi nombreux à avoir répondu à notre appel pour cette Planète Nine. D'abord, de recevoir nos invités d'honneur en la personne de Michel Chevalet, qui me fait le grand plaisir, le grand honneur, qui nous fait l'honneur d'être à Valberg aujourd'hui pour nous assister dans cette présentation d'une 9e planète. C'est quand même pas rien ce qui se passe là. Donc Michel, merci. Merci d'être à Valberg. Tu y es souvent en ce moment, puisque tu y viens l'hiver pour parler du ski, pour parler des avalanches, pour parler de ce qui nous préoccupe en termes de communication. Et puis nous nous retrouvons sur ces sujets qui à la fois font l'actualité et en même temps font partie de notre préoccupation au quotidien, avec le directeur du Parc national du Mercantour qui vient d'arriver, qui est là à la tête de ce grand parc national des Alpes-Maritimes et des Alpes d'Haute-Provence, un vaste domaine. Nous avons un domaine partagé, une préoccupation partagée, et de dire que nous avons avec Christophe Viré ce souci de dire il y a le parc national, mais il y a les petits frères. Et quand je dis le petit frère, c'est avec plaisir que j'accueille Éric Mel, qui est le président du parc régional naturel des Préalpes d'Azur, donc pas très loin de chez nous, avec son directeur, M. Loni, qui l'accompagne dans ce périple, et puis les acteurs locaux, avec Jean-Paul David, qui est le maire de Guillaume, mais qui est également le président des maires ruraux, qui est également un acteur important sur la station, vice-président du syndicat intercommunal de la station, et le maire de Dalhuy. À tous les deux, Guillaume et Dalhuy, c'est l'une des composantes environnementales, puisqu'on a le parc national, le parc régional et la réserve naturelle régionale des Gorges de Dalhuy. Autant dire qu'il y a là une déclinaison sur le développement environnemental, sur le développement nature, qui fait que nous nous retrouvons pour faire aujourd'hui, à Valberg, une triple opération. Premièrement, lancer cette Planète Nine. Deuxièmement, essayer de nous entendre avec le PNM, le PNR. Alors vous aurez compris que derrière ces sigles, c'est le parc du Mercantour et la réserve et le parc régional, pour s'entendre sur une motivation, mais qui n'est pas très loin. Une motivation qui est l'astronomie, Michel, qui est ce sentier planétaire que nous avons lancé à Valberg et qui fait que, depuis longtemps, le PNR travaille sur le jour de la nuit, travaille sur l'observation de la voûte céleste, c'est-à-dire notre préoccupation qui nous a valu à Valberg d'avoir une étoile comme village étoilé, il y a maintenant un an de cela. Merci Président, merci à tous, bonjour à tous. Je ne vais pas être très long, je suis encore plus jeune qu'Éric sur le territoire puisque je suis directeur du parc depuis le 1er janvier. Mais montagnard, bon, on a tous des défauts, montagnard des Alpes du Nord, mais montagnard quand même. Savoyard. Il y a une longue histoire entre les comtés de Nice et les comtés de Savoie, donc voilà, je suis pardonné. Plus sérieusement, non, simplement vous dire que, évidemment, je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui et très heureux aussi pour souder ce partenariat qui se met en place. Vous êtes tous ici en bordure dans un parc national qui est extrêmement merveilleux, qui fait extrêmement partie des espaces les plus sauvages des Alpes, voilà, et qui est apprécié, qui est à préserver aussi. N'empêche que il est clair que ce Mercantour a aussi une des voûtes célestes les plus exceptionnelles et le ciel ne connaît pas les limites administratives c'est clair que cette voûte céleste va largement sur le parc naturel régional des Préalpes d'Azur, mais aussi côté, ne les oublions pas, des Alpes de Haute-Provence, et que le partenariat qu'on est en train de mettre en place avec le parc régional, la réserve de Dalhuy et le parc national du Mercantour va nous permettre de rendre
plus visible, cette toux céleste, et de faire en sorte que cette voûte céleste, eh bien, elle puisse apprécier de tous demain. Alors, c'est quelque chose, le classement d'une réserve nationale de ciel étoilé, c'est quelque chose d'assez long, hein. Il va nous falloir 2-3 ans pour mettre en place ce projet. Je voulais juste signaler qu'il n'y en a qu'une aujourd'hui en France, c'est au Pic du Midi, hein, dans les Pyrénées, et qu'il y a un deuxième parc national qui se lance dans l'aventure, c'est les Cévennes. Mais nous nous lançons dans l'aventure en partenariat donc avec d'autres espaces naturels du département des Alpes-Maritimes et puis avec la partie Alpes de Haute-Provence du Mercantour. Le deuxième stade, c'est, il me dit, on va visiter le parc, je découvre la région et on parle d'astronomie. Bon, c'est l'un de mes grands dadas. Et d'où l'idée de dire, voilà, on a fait un parcours c'était du système solaire, le sentier planétaire, donc je l'ai parcouru, et on dit, mais il faut l'actualiser. Il est très proche de l'actualité, parce que vous savez qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire, mais la 9e, vous savez, on l'a éjectée parce que Pluton, c'était un peu loin, c'est 6 milliards de kilomètres, c'est la limite, et puis Pluton, finalement, il y avait des cailloux qui dérivent dans le système solaire, dans une ceinture, qui sont plus gros que Pluton. D'où l'idée de se dire, Pluton, c'était pas finalement une planète, c'est peut-être un gros caillou qui a été capturé. D'où l'idée de dire, on va l'éjecter. Bon, elle reste toujours en place, elle gravite autour du Soleil, mais on va la déclasser. Et est arrivée cette nouvelle, qui est provenue par les Américains, qui continuent à observer, à chercher, et par les calculs, comme on l'avait fait avec le Verrier, par les calculs, on s'est aperçu qu'il y a des gros cailloux qui tournent dans la ceinture de Kuiper, qui avaient des orbites anormales et qui étaient décalées. Donc ils avaient une influence. Il y a quelque chose qui les influençait, quelque chose de gros, de lourd. D'où l'idée de se dire, il doit y avoir un gros caillou, une 10e Terre, une 10e planète, qui fait à peu près 10 fois la Terre, qui est sur une orbite, c'est-à-dire tourne autour du Soleil entre 10 000 et 20 000 ans. Vous voyez, elle revient. Hein, c'est très loin, une orbite très elliptique, et qui déforme les trajectoires des autres cailloux. Et voilà où on en est actuellement, on l'appelle la planète Nine, la 9e, et d'où l'idée de se dire qu'on est proche de l'actualité, et donc dans ce sentier, on se devait, avant de l'avoir découverte, parce que là, c'est par le calcul qu'on dit, il doit y avoir quelque chose, mais il va falloir l'observation, ça va être très long, de se dire, elle se doit d'être présente, et la voilà sous cette forme. Je ne garantis pas que ce soit ça, je ne garantis pas, voilà.